Faites attention à cette option car lorsque vous validerez donc un effet sur un élément, lorsque vous revenez via le menu Objet, Effet, Transparence, ici par défaut, InDesign vous affiche toujours les paramètres pour l'objet entier. Étant donné qu'ici nous avons fait un biseautage estampage mais que sur le contour, vous voyez bien qu'ici l'option n'est pas cochée. Il faudra bien sélectionner Contour pour avoir apparaître les effets attribués si c'est sur le fond, le contour ou uniquement le texte à l'intérieur d'un bloc. Validons. Une option également très pratique à l'intérieur d'InDesign étant de pouvoir coller du vecteur à l'intérieur d'autres vecteurs. Nous avons ici une forme avec un contour et un fond. Créons une nouvelle forme d'étoile par exemple, comme ceci, donnons-lui une couleur. Prenons cet élément en copier comme ceci et sélectionnons notre première forme. Passons par le menu édition et là nous avons la commande disponible, coller dedans, raccourci clavier pas mal tevé. Vous voyez ici qu'en fait, mon premier bloc me sert tout simplement de masque pour mon étoile. En sélection flèche blanche, vous aurez la possibilité de sélectionner le vecteur à l'intérieur de votre première forme. Si la sélection est compliquée, vous avez la possibilité également via votre palette, contrôle ici cette icône, la possibilité de pouvoir sélectionner le contenu vectoriel d'un autre bloc vectoriel et de pouvoir redimensionner à la main, comme ceci, votre étoile pour la placer dans votre forme. Notez bien cette petite option très pratique car pour la création de boutons ou d'éléments vectoriels sans qu'il y ait de groupe, mais surtout de pouvoir obtenir un masque vectoriel sur du vecteur, cette option sera vraiment très pratique. Nous venons de voir comment appliquer des dégradés, des effets et surtout comment utiliser un objet vectoriel en tant que masque sur un autre objet vectoriel. Car sur les imports images, nous avons dans InDesign de toute façon un bloc qui fait le cadre et l'image à l'intérieur de ce bloc. Nous noterons également que les effets peuvent générer de la transparence comme les contours progressifs ou bien encore une ombre portée ou une opacité ou un mode de fusion de couleurs car un mode de fusion de couleurs génère automatiquement de la transparence et donc du pixel. Il vous faudra faire attention car sur certains éléments interactifs suivant les options ou les actions, vous ne pourrez pas avoir de transparence sinon votre bouton ne marchera pas. De toute façon, InDesign vous préviendra par des messages d'avertissement que, suivant les options d'exportation pour vos boutons, s'il y a des transparences qui peuvent déranger, InDesign vous l'indiquera.